Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Moi, je surveillais 2 pointages au cours des dernières heures. 2. Il y a ce qui se passait sur la glace entre les Highlanders et le Canadien de Montréal, avec le retour de Patrick Roy, son premier match à Montréal derrière le banc des Highlanders. Là, c'est le Canadien qui a remporté par la marque de 4-3. L'autre pointage que je surveillais, c'est les fameux votes sur l'entente de principe à la FAE. Là, il y avait 2 autres syndicats qui se prononçaient. Un, syndicat de l'enseignement de la région de Québec. Ils ont voté contre à 60 %. L'autre, le syndicat de l'enseignement des seigneuries, contre à 58 %. Je rejoins Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. C'est l'égalité. C'est 4 à Le 4. score, c'est 4-4. 4 pour, 4 Exactement. contre. Oui, 4 pour, 4 contre, ce qui fait que tous les regards vont être tournés vers le vote qui va avoir lieu le 7 février. Il reste un syndicat à trancher. Puis on le sait, pour que l'entente de principe soit adoptée, ça prend une double majorité. Une majorité des syndicats membres, donc 5 syndicats sur 9 à la FAE, et une majorité des membres, 51 % d'entre eux. Le problème stratégique, c'est que le syndicat qui n'a pas encore voté et qui doit le faire encore, c'est celui de la Haute-Yamaska, dont l'exécutif syndical a été le premier à rejeter l'entente de service. Dans des mots très L'entente durs, hein, de Emmanuel, on se principe. souviendra, là, du mépris du Oh, gouvernement envers la profession. oui, alors c'est c'est un des plus militants, on s'entend. Ça va mettre énormément de pression, je pense, moi, sur ces enseignants-là, parce que c'est une chose quand tu es dans les premiers à voter de dire: «Ah bon, on est fâchés, fait qu'on va rejeter, puis comme ça va passer serré, puis le gouvernement va comprendre que, tu sais, on signe avec un fusil sur la tête». Mais là, la réalité, c'est que c'est un des plus petits syndicats qui va voter pour. Là, quand on compte, tu sais, qu'il y avait 9 000 membres à Québec, 8 000 membres à Laval, 14 000 membres à l'Alliance des profs à Montréal. Mais là, la question va se poser, ça va être quoi le taux de participation? Sur les Parce que 2000. jusqu'ici, là, c'est ça la question, là. Hier, à Québec, là, il y a 3 700 enseignants qui se sont prononcés sur 9 000. Ça fait un taux de participation de 41 %. Puis j'ai regardé, là, quand on fait, je vais nous épargner la nomenclature complète, mais c'est entre 47 et 30 % le taux de Hey, participation. c'est Ce pas qui veut dire beaucoup, que là. jusqu'ici, il n'y a pas un syndicat où la majorité des profs se sont prononcés. Et donc, là, on dit, mais ça soulève une multitude de questions sur les méthodes de la démocratie syndicale, parce que est-ce que vraiment c'est comme ça qu'on encourage la démocratie participative? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le principe, hein, de la FAE, c'est que on laisse les gens parler, puis que c'est une vraie démocratie, puis les instances et tout ça. Quand les assemblées syndicales durent jusque tard dans la nuit, 4, 5, 6 heures, 7 heures, il y a eu 9 heures à un endroit. Et là, tu dis, coudonc, on n'est pas à l'UQAM, là. C'est des gens qui travaillent, qui doivent se pointer en classe le lendemain, qui ont des enfants, qui ont des vies. Tu me diras que sacrifier 9 heures de sa vie pour le bien de l'éducation publique, peut-être que c'est légitime, mais à un moment donné, je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas sérieux, là. Un syndicat qui veut encourager ses membres à participer va leur permettre de voter sur plusieurs jours, va leur permettre de voter via un lien sécurisé qui anonymise les données. Tout ça existe là, dans d'autres syndicats, là. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'avoir un rendez-vous unique avec une fenêtre unique où la seule grande innovation, c'est que tu ne forces pas les gens à se déplacer à l'autre bout du territoire pour aller s'embarrer dans une aréna, là. Et moi, je pense que ça, de un, ça va mettre énormément de pression à terme sur le syndicat, sur les quelques profs qui tiennent entre leurs mains le sort de l'entente de principe. Tu sais, c'est quand même hallucinant. Là, on a le sort d'une entente de principe
qui touche 40 du réseau de l'éducation publique entre les mains de potentiellement 1000 profs. Parce que comme il Oui, n'y en a jamais plus que la moitié qui participent, t'as raison. c'est en 1000 profs qu'on va décider si l'entente de principe passe ou pas. Puis là, la question que ça soulève, c'est on fait quoi après? On repart-tu en grève générale illimitée? On Ben, on ça, je pense rejoue-tu que dans le de même toute film? façon, on s'en. Ben, le syndicat comprend et a reconnu qu'il ne fallait pas s'attendre à ça. Là. Je pense que, de un, leurs membres ne seront pas prêts à donner un mandat, mais le problème pour la FAE, c'est que là, on repart à zéro. C'est pas comme si, après le rejet des ententes de principe, ils peuvent retourner à la table de négociation le lendemain matin. Là. Il faut qu'ils reconsultent les instances, il faut qu'ils obtiennent un nouveau mandat, il faut qu'ils s'entendent sur une nouvelle stratégie. Donc, morale de l'histoire, le réseau de l'éducation risque d'être otage de ce mélodrame syndical jusqu'à la fin de l'année scolaire potentiellement. Là. Et c'est quoi? Et le problème pour les profs, c'est que maintenant qu'ils l'ont rejeté, c'est quoi le rapport de force qu'ils ont? Ben, je vais te dire une affaire. J'avais la discussion avec Mario Dumont. OK. Il me disait, voilà, si j'étais le négociateur du gouvernement, l'entente qui est sur la table, la proposition qui est sur la table, là, t'enlèves ça. On n'est plus là. Vous l'avez rejeté, ça. Fait que c'est plus ça que vous avez, là. C'est plus ça. Ben, d'un, c'est plus ça qu'ils ont. Puis c'était assez habile hier. Ben, habile, on verra parce que M. Girard avait un peu tenté le même exercice. Il faut se rappeler lors de la mise à jour économique, à l'époque où l'enveloppe de l'offre financière faite à l'ensemble du Front commun, c'était 9 milliards. Le ministre avait dit, écoutez, vous avez mon cadre financier, l'équilibre budgétaire, c'est 27, il n'y en a plus de marge de manœuvre. Et là, hier, qu'est-ce qu'il fait, M. Girard? Il sort puis il nous reconnaît que le déficit cette année, là, il va être pas mal plus grand que prévu. Je veux dire, les syndicats ont obtenu 6 d'augmentation de salaire. Il faut le payer, cet argent-là. Puis il y a des circonstances, c'est quand l'économie roule après les régimes, que tout va bien, que la croissance est à 2,5 les coffres de l'État, il y a une partie, ça rentre tout seul. Mais là, l'économie est en stagnation. Là. Il n'y a pas de hausse des revenus. Puis on se demande, on pense que ça va durer jusqu'à la moitié de l'année prochaine au moins. Alors, tu n'as pas une hausse de revenus, puis tu as une augmentation de tes dépenses. Alors, est-ce que ça va mettre en péril tout le cadre financier du gouvernement au-delà de seulement cette année? C'est une possibilité. Puis moi, je trouve qu'au moins cette transparence-là, après ce qu'on a vécu, va amener une réflexion importante dans la société. OK, on appuie les profs pour qu'ils aient plus. Êtes-vous prêt à payer, à augmenter vos impôts? Êtes-vous prêt à ne pas mettre d'argent dans l'itinérance pour financer ça? Êtes-vous prêt à ne pas mettre de l'argent dans une foule d'autres priorités? Construire moins vite des CPE, construire moins, investir moins dans les soins à domicile. On a vu là, cette semaine la commissaire à la santé et au bien-être qui illustrait à quel point le gouffre est monumental entre les besoins actuels et les ressources et à quel point ce gouffre va s'étendre là, au fil des prochaines C'est années, à ça. quel point qu'elle a évoqué l'idée d'un ticket. Elle ne dit pas que c'est un ticket modérateur, mais que l'accès et le financement public des soins à domicile soient en quelque sorte proportionnels aux revenus. Alors, à un moment donné, si ce que le gouvernement a mis sur la table pour les profs de l'école publique, c'est pas assez, c'est quoi le plan B? Puis on va poser la question au gouvernement, c'est sûr, mais il va falloir que les syndicats soient beaucoup plus précis sur qu'est-ce qu'ils attendent, là. Je veux dire, c'était beau à l'époque où rien de tout ça était financé, qu'on était dans la révolte contre le gouvernement, qu'on était fâchés de dire oui, les profs, l'école publique, la composition des classes, il faut plus, les étudiants sont épuisés. OK? C'est quoi le plan B? Vous le prenez où l'argent? Vous les prenez où les profs? Tu sais, c'est de vous payer plus cher quand on n'est pas capable de trouver une solution au problème, c'est mauvais. C'est quoi, Ben, tu là? sais, Emmanuel payait plus cher, on l'a vu, là, dans le plan de rattrapage du ministre Drainville. Il y a notre argent sur la table, mais c'est volontaire.
Puis dans certaines écoles, c'est pas tout le monde qui lève la main non plus. Puis tu parlais de choix de société qu'il faudra faire. Ça repousse aussi l'équilibre budgétaire. On n'ose pas prononcer le mot en A, l'austérité, qui va rappeler de mauvais souvenirs Non, aux mais là, il libéraux. n'y a pas juste le mot en A qu'on peut pas prononcer. Hein? Alors, c'est quoi Moi, l'autre je mot pense du qu'on lexique? devrait se partir un lexique. Des Moi, termes je vais appeler interdits. ça le lexique Voldemort de François Legault. OK? C'est les Ça, mots qu'on j'aime n'a ça. pas le droit de Oui, prononcer. OK? oui, Alors, il y a eu austérité, oui. parce qu'il n'y aura pas d'austérité, il va y avoir de la rigueur C'est ça. budgétaire. Pas pareil. D'ailleurs, on reviendra à quel point c'est débile là, comme argument, l'histoire de l'austérité, mais alors, on ne peut pas prononcer troisième lien, Ah non, 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 ça, non. Hey. on ne peut pas prononcer tramway, Et... puis on ne peut pas prononcer Kings de Los Angeles non plus. Hey, non, 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 dis pas ça. Non. Parce que M. Legault, dans une phrase savoureuse qui va passer à l'histoire, nous a expliqué hier que la meilleure façon de ne pas se laisser emporter par les distractions, c'est de ne pas les nommer. Voilà. C'est ça la stratégie de la CAQ. Une des stratégies... Objectivement, c'est un peu raison, là. Tu sais, je veux dire, plus tu alimentes la bête, plus Ah oui, c'est sûr. tu lui donnes de l'oxygène et plus la controverse se poursuit à un moment donné, là. Ouais. Alors, c'est la raison pour laquelle hier, sur toute la question du financement, les députés qui sont accusés, en tout cas, à qui on reproche d'avoir Monnayer, sollicité des l'accès, marques ouais, pour ouais. des cocktails de financement. Mais c'était pas vraiment ça, mais tu sais, si tu viens au cocktail de financement, le ministre va être là. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait que tu ailles au cocktail de financement pour On joue rencontrer sur le les ministre. mots, hein? M. Legault avait une phrase. À la CAQ, on ne paye pas les maires n'ont pas à payer pour rencontrer des ministres. Je vais demander, si nos invitations n'étaient pas claires, je vais demander à Brigitte Legault, la directrice du parti, de se pencher là-dessus. Cette phrase-là, il l'a dit 8 fois. Ça, c'est la discipline, Emmanuel. La discipline. Mais là, est-ce que ces points de presse sont rendus plates? Ben, c'était moi le fun, c'est sûr. Je disais en blague aux 17h hier que je me rappelais pas, parce qu'il faut que tu comprennes, dans nos actuels bureaux à TVA, Mario, Paul, Julie Marcoux et moi, on est comme un petit village gaulois, là. On a 4 bureaux face à face, puis nos portes sont entrouvertes, fait que, tu sais, on peut s'interpeller. Puis je me rappelle pas la dernière fois qu'en écoutant un point de presse de Legault, il y en a pas un de nous 3 qui a pas dit « Hey, t'as-tu entendu? » Tu sais, genre, ah, c'est trop bon! Tu sais, non, L'école on était recommence tous, lundi, hein? on était tous sagement assis à notre bureau, là, en train de prendre des notes. Là, il y avait pas un bruit, pas un son, pas une exclamation. Mais la job d'un politicien, est-ce que c'est d'être le fun ou c'est d'être efficace? Tu sais, M. Legault parle beaucoup d'efficacité, là. Mais à un moment donné, tu fais pas des points de presse pour épater la galerie, tu fais des points de presse pour éclairer le débat public, pour rendre des comptes. Mais, tu sais, des fois, de ne pas être aimé, de ne pas être détesté, de juste être là, de juste bien faire ton travail. Moi, je soupçonne que c'est juste ça que demandent les Québécois. Tu sais, que ça roule, que nos services publics roulent. Tu sais, on ne lui demande pas d'être un amuseur public, puis il veut surtout pas de mettre de l'huile sur le feu, puis de compliquer les dossiers, puis tu sais, alors, moi, je pense que ce pari de discipline, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Tu sais, personnellement, je ne l'aurais pas annoncé d'avance, là. Je l'aurais juste fait, On puis a j'aurais claironné la permis. stratégie un peu, hein? Oyez, oyez, on Ouais, sera ben ça, disciplinés. nous serons disciplinés. Mais tu sais, au cas où les journalistes qui sont payés pour le remarquer et pour lui poser des questions et pour parfois essayer de le faire déraper, il ne l'aurait pas remarqué qu'il était discipliné. Mais c'est une façon aussi de reprendre le contrôle. Puis moi, je pense que c'est une façon, en le claironnant, d'envoyer le message aux Québécois que l'examen de conscience a été fait et que le gouvernement comprend qu'il doit retourner à son jeu de base et travailler plus sérieusement, plus minutieusement pour se concentrer sur ce qui compte le plus, ce sont les services publics. Emmanuel, on parle de discipline, mais j'ai l'impression que les journalistes aussi vont devoir faire preuve de discipline parce que tu sais mieux que personne, tu as participé à ces mêlées de presse-là. Souvent, c'est question sous question. Bon.
Mais des fois, il y en a qui. C'est une troisième question, c'est une quatrième question. Puis là, tu as l'attaché de presse qui hyperventile à côté. Merci, c'est fini. Dans le point de presse du premier ministre, on a ramené ça un peu plus. Ça se peut-tu? On a resserré un peu les règles, as-tu remarqué? Oui. Ben, c'est parce qu'il y a toujours. Moi, j'étais à la colline parlementaire Oui. à Ottawa à l'époque où je faisais ce métier-là. Mais chaque colline parlementaire a son délinquant de la De question sous question. Puis, objectivement, ça fait bien plaisir à tout le monde parce qu'on le laisse aller. Puis, des fois, c'est lui qui obtient les meilleures réponses. Il y a tout un jeu là-dedans, hein, sur. Euh, mais hier, les délinquants de la question sous question. Ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Non. Puis c'était comme la première fois qu'on voyait M. Legault dire non, non, il faut que j'écoute mon attaché de presse. Donc lui, il s'en est dédouané. C'était assez rigolo. Mais à tous mes collègues de Québec qui se désolent de ça, imaginez faire une campagne électorale avec une question, pas de sous-question. Oh. Puis que pour tout le point de presse, il y a 4 questions. Ça, c'est moins rigolo. Ça, oui. Bon. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Faut aller droit au but. Hâte de rentrer à la maison le vendredi, tu sais. Il faut bien cibler les Pas très questions. bon pour l'humeur collective. Non, pas trop. Merci, Emmanuel. Au revoir.